Amen. Et je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je bénis ce grand Dieu qui fait des choses agréables dans nos vies. Amen. 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 Nous voulons aujourd'hui parler de la prière de la foi qui sauvera les malades. Quand on dit sauvera les malades, on peut dire aussi guérira les malades. Alléluia. La prière de la foi. Il y a des prières aussi que nous faisons mécaniquement ou habituellement. Mais la prière de la foi, la prière que toi-même, tu te consens que vraiment ce que je demande à Dieu, ça va produire un effet. Amen. Nous savons que Christ est sur la terre pendant son ministère. Il parcourait les synagogues et il prêchait la parole de Dieu et il guérissait les malades. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui nous voulons parler de la prière de la foi qui sauvera les malades. Alléluia. Ce que je veux dire, Dieu qui fait les miracles par rapport à son peuple, ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas un pasteur ou un prophète, un docteur qui fait les miracles, mais les miracles, c'est Dieu qui les opère. Amen. Parce que les miracles, c'est un étonnement. Les miracles, c'est un tout à coup. Toi-même qui pries pour celui qui est malade, tu n'es pas certain qu'il sera guéri direct. Parce que ça va t'étonner aussi. Les miracles ne se préparent pas, mais ça arrive d'un coup. Alléluia. C'est pourquoi des fois on voit quand il y a un miracle et celui qui a prié pour l'autre s'étonne aussi. Amen. Donc, nous avons vu Jésus dans Matthieu. Si nous pouvons prendre un peu les Écritures. Matthieu 4, 23 à 24. L'évangile selon Matthieu. L'évangile selon Matthieu 4. Matthieu chapitre 4. 23 à 24. Matthieu 4, 23 à 24. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis dans le livre de Matthieu, chapitre 4, 23 à 24. Nous lisons au nom de Jésus. La Bible dit ceci. Jésus parcourait toute la Galilée enseignant dans le synagogue, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée s'est répandue dans toute la Syrie et on lui a mené tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques et les guérissait. Amen. 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 Donc nous voyons ici que Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie. On souligne bien ici toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Alléluia. Dans la maladie, nous avons la maladie dans le corps et les infirmités sont beaucoup plus maladies spirituelles. Alléluia. Et Jésus guérissait toutes ces sortes de maladies. Amen. Parce que il avait compassion. Pour guérir un malade, tu dois avoir compassion. Tu dois avoir pitié de celui ou de celle que tu veux prier afin qu'il reçoive la guérison. Alléluia. Et Jésus, nous voyons qu'il avait cette compassion. C'est pourquoi nous voyons la particularité de Jésus. Il avait un don de guérison. Alléluia. Parce que quand nous prions avec la prière de la foi, peut-être la prière de la foi qui peut guérir, mais il y a aussi de ceux-là qui ont les dons de guérison. Alléluia. Mais la prière de la foi aussi guérit. C'est pourquoi nous voyons dans Jacques 5, il nous dit, il témoigne Élie, qui était un homme de la même nature que nous, qui a prié pour qu'il ne pleuve pas pendant 3 ans et demi. Et après, il a prié encore
et la pluie est revenue. Ça veut dire, on montre qu'Élie était le même homme, il était le même genre que nous. Nous aussi, nous avons ce pouvoir-là de prier pour les malades et les malades soient guéris. Alléluia. C'est pourquoi nous ne devons pas hésiter. Il nous a donné cette autorité. Jésus a dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. Nous devons le faire. Ce n'est pas donné seulement aux ministres de Dieu, mais c'est donné à tout un enfant de Dieu. Tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur a ce pouvoir de prier pour les malades. Alléluia. Donc nous voyons que Jésus se faisant popularité parce qu'il avait la compassion de prêcher la bonne nouvelle, il avait la compassion de guérir les malades. Et ici on dit qu'il guérissait toute maladie. Alléluia. Et sa renommée s'est répandue dans toute la Syrie. Ça veut dire que tout le monde venait à Jésus parce qu'il voyait qu'il faisait du bien. Amen. Nous devons chaque fois faire du bien. Quand tu fais du bien, on s'approchera de toi. On aura aussi compassion de toi. Alléluia. Je bénis l'Éternel pour toute personne qui a pu me téléphoner pendant que j'ai passé un mauvais moment. Parce que c'était la compassion, c'était Dieu qui vous a touché pour me téléphoner. Je bénis aussi ma soeur à Paris, me téléphoner tous les temps pour demander comment j'allais dans ma santé. Alléluia. Voilà, nous allons prendre comme exemple dans la Bible sur les guérisons dans Ésaïe 38. Nous connaissons tous cela, mais nous devons quand même s'appuyer sur la parole de Dieu. Un exemple de Ézéchias. Alléluia. Donc nous prenons Ésaïe 38. La maladie, c'est quelque chose qui dérange dans le corps. Nous savons que dans les dictionnaires de Dieu, il n'y a pas la maladie. Mais c'est le monde qui a introduit la maladie. Alléluia. Amen. Et la maladie a pour but beaucoup plus de nous amener à la mort. Mais nous avons le privilège de prier pour que ça ne nous amène pas à la mort, mais que nous ayons la guérison. Alléluia. La guérison est gratuite chez Dieu. Ce n'est pas payant. Ce n'est pas il faut faire un exercice longtemps pour que tu sois guéri. Non. Seulement tu respectes les préceptes, tu pries avec foi. Alléluia. Dans Jacques 5, il a été écrit, celui qui quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens qui prient, enfin qu'il soit guéri. Alléluia. Bien aimé, la parole de Dieu, c'est compliqué. C'est ce verset-là que je lis. Moi, j'étais une fois allé à Marseille, comme on avait encore les ailes de l'évangile, j'ai payé mon billet pour aller écouter, comment on l'appelle, l'américain, l'évangéliste Béni à Marseille. Marseille, c'est loin. À ce temps-là aussi, il n'y avait pas de train de grande vitesse. J'arrive dans les réunions, vraiment Dieu m'a fait grâce, je ne sais pas. Au lieu de rentrer là où tout le monde rentre, moi je suis rentré là où tous les serviteurs américains rentraient. Donc j'étais dans cette salle-là, on mangeait, on me demandait, toi tu es qui? Je ne savais même pas dire qui je suis parce que j'étais seulement un frère, alors que là c'était que des ministres. Et mais moi j'ai eu seulement cette grâce parce que la porte que tout le monde rentrait c'était folle. On ne pouvait pas. Donc si tu viens à 16h, tu dois rentrer là-bas peut-être à 19h. Et moi quand le bus, tous les ministres venaient, je ne sais pas, comme ça c'est moi, ils sont rentrés, moi aussi je suis rentré à pied jusque dans la salle. On a servi à manger, j'ai eu un peu cette occasion. Mais ce que je voulais dire par là, c'est seulement que c'est ce verset-là seulement, Béni il avait prêché. Alors que moi j'attendais quelque chose d'extraordinaire. Alléluia. Donc nous, beaucoup de fois, nous avons nos pensées, alors que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Alléluia. Donc nous ne devons pas diriger Dieu, ou nous ne devons pas comprendre Dieu comme nous voulons comprendre. Alléluia. Mais nous devons accepter ce que Dieu fait avec ses hommes. Alléluia.
Donc il nous a seulement donné ces versets-là et puis c'était des miracles extraordinaires. Là, la soirée a commencé jusqu'à minuit. Ben, c'était formidable. Amen. Ça c'était seulement des ailes. Quand on commence l'évangile, on a des ailes. Vraiment des ailes, des ailes. Amen. Et comme Jésus avait vraiment des ailes d'aller partout pour prêcher la bonne nouvelle, guérir des malades. Il partait partout. Ce sont des ailes. Nous devons avoir des ailes. Alléluia. Ne te sous-estime pas. Quand tu vois quelqu'un malade et que tu es convaincu d'aller prier pour lui, vas-y. Si tu sais aller là-bas, vas-y prier. Si tu ne sais pas aller, prie dans ta chambre. Dis seulement, Seigneur, je sais que tu l'as guéri parce que j'ai intercédé, j'ai parlé à sa faveur. Je bénis l'Éternel. Il y a même ma petite soeur qui habite en Belgique. Quand il a écouté que j'étais malade, ça fait beaucoup de temps qu'il ne m'a jamais appelé, il a dit non, j'ai intercédé pour toi, et c'est que Dieu ne te délaissera pas. Amen. Bien aimé, quand nous avons des missions, Dieu ne permettra pas que nous en pensons comme ça. Alléluia. Dieu va toujours faire quelque chose pour que tu continues cette mission. Amen. Voilà, nous allons aller dans ce que nous avons dit, Ésaïe 38. S'il y a un lecteur qui peut nous aider. Ésaïe chapitre 1 à 10. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit: Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que je marchais devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que je fais ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots: Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, je vis tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville. Et voici, de la part de l'Éternel, les signes auxquels tu reconnaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. Je ferai reculer de 10 degrés en arrière avec le soleil, l'ombre des degrés qui est descendu sur les degrés d'Akaz. Et le soleil recula de 10 degrés sur les degrés où il était descendu. Cantique d'Ézéchias, roi de Juda, sur sa maladie et sur son rétablissement. Je disais, quand mes jours sont en repos, je dois m'en aller aux portes du séjour des morts. Je suis privé du reste de mes années. Je disais, je ne verrai plus l'Éternel. L'Éternel sur la terre des vivants, je ne verrai plus aucun homme parmi les habitants du monde. Ma demeure est enlevée et transportée loin de moi, comme une tente de berger. C'est bon, c'est bon. Merci. Ben vas-y maintenant, 37, 20 à... Ésaïe chapitre 37. Oui. Je lis le 20e verset. Jusqu'à combien? Jusqu'à 22. Jusqu'à 22. Ok. Maintenant, l'Éternel, notre Dieu, délivre-nous de la main de Sanchérib, et que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul es l'Éternel. Alors Ésaïe, fils d'Amoz, envoya dire à Ézéchias: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'ai entendu la prière que tu m'as adressée au sujet de Sanchérib, roi d'Assyrie. Voici la parole de l'Éternel a prononcée contre lui. Elle te méprise, elle se moque de toi. La Vierge, fille de Sion, elle hoche la tête après toi, la fille de Jérusalem. Amen. Amen. Voilà, donc nous avons vu ici la prière d'Ézéchias dans 37. Dans 37, Ézéchias a prié parce que ce roi-là,
Sanchérib avait adressé les mauvais mots sur lui, Ézéchias, et il voulait à tout prix faire la guerre avec eux. Alors que Dieu a fait des merveilles, il a donné de l'avance, il a dit à Ézéchias qu'il sera vainqueur. Amen. Amen. Donc après cela, c'est la suite que nous avons vue. La Bible dit, en ces temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Comme je dis tantôt, il y a la maladie, sa finalité, c'est la mort. Alléluia. Mais quand il y a des gens qui prient, il y a des gens qui intercèdent pour celui ou celle qui est malade, Dieu fait faveur et la guérison germe. Alléluia. C'est pourquoi nous devons tout le temps prier. Comme l'évangéliste Peter a tantôt dit ici, faute de bois, le feu s'éteint. Alléluia. Amen. À chaque fois que nous avons une nouvelle de quelqu'un ou quelqu'un qui est malade, même si tu ne l'appelles pas, mais prie quand même. Parce que ta prière, c'est quelque chose que Dieu peut écouter. Alléluia. Amen. Il n'y a aucune des prières qui reste sans exaucement. Dieu, il exauce toutes les prières. C'est pourquoi faites un peu une prière. Nous voyons ici Ézéchias malade à la mort. Et Dieu envoie son serviteur, le prophète Ésaïe, pour lui dire que bientôt tu vas mourir. Donne l'ordre dans ta maison, arrange-toi. S'il y a des trucs à donner à tes enfants, commence à donner. Si c'est l'ordonnance de Dieu, ça veut dire Dieu, dans son calendrier, il veut que Ézéchias meure. Alléluia. Bien-aimé, regardez maintenant la réflexe d'Ézéchias sur cette parole, parce que c'est Dieu qui a dit cela. Alléluia. La Bible dit, Ézéchias s'est recouru vite à la prière. Ça veut dire, nous parlons avec Dieu que par la prière, ce n'est pas par les pleurs. Alléluia. C'est comme les autres, quand quelqu'un est malade, il pleure, mais non. Quand il pleure, toi aussi tu l'enfonces dans la maladie, tu l'enfonces dans la souffrance. Donne-lui, voilà, dans les soucis, comme ma soeur a dit, donne-lui des paroles qui vont lui relever. Amen. Qui va lui donner encore de l'espérance. Parce que celui qui n'est pas encore mort a de l'espérance. Mais celui qui est mort n'a plus rien à dire. Alléluia. Donc nous voyons, Ézéchias a fait recours directement dans la prière. Alléluia. Ézéchias tournant son visage contre le mur et fit cette prière. Écoutons la prière d'Ézéchias. Alléluia. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Isaïe en ces mots. Va. Donc seulement sur cette prière, Dieu a entendu. Dieu a changé maintenant les données. Il a renvoyé encore les mêmes personnes. Ézéchias, il a dit, va. Alléluia. Il a dit, va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Alléluia. Bien-aimés, si nous parcourons la Bible, nous n'allons jamais voir quelqu'un qui parle de sa fidélité, qui parle qu'il est intègre. C'est plutôt peut-être Dieu qui peut te témoigner. Mais de lui soi-même, il n'y a pas. Il y a toujours, Seigneur, prends pitié de moi, je ne suis pas favorable, je ne suis pas... Hein? Vous voyez David comme il pleure dans Psaume 51, il dit, pardonne-moi, tout ça, parce que tous, nous avons quelque part, nous bronchons d'une manière et d'une autre. C'est pourquoi nous devons tout le temps venir auprès de la croix pour demander miséricorde et grâce. Alléluia. Amen. Mais lui ici dans sa prière, chose étonnante,
il dit qu'il est fidèle et intègre. Alléluia. Ça veut dire que c'est quelqu'un que Dieu connaissait aussi. Alléluia. Donc, nous avons vu que Dieu n'a pas tardé à changer les données par sa prière. Et j'ai toujours exhorté le peuple de Dieu pour la prière. Dans la prière, nous devons quelquefois aller directement au but. Alléluia. C'est des prières que Dieu aussi exauce vite. J'ai toujours montré l'exemple de Jésus devant la tombe de Lazare. Il n'a pas parlé beaucoup. Alléluia. Et nous avons vu ici Ézéchias aussi. Il est tourné contre le mur, il a touché le mur et a commencé à dire à Dieu. Des fois, au lieu de commencer à chercher beaucoup. C'est vrai, quand nous faisons des prières, nous chantons, nous louons Dieu d'abord. Mais des fois, il faut aller au but. Parce que Dieu, il t'attend, il veut savoir qu'est-ce que tu veux dire. Alors toi, tu commences à dire, tu es un grand Dieu, tu es ici. Ézéchias, dans 37, 20, il a loué Dieu, il a parlé que Dieu, tu es bon, tu es le Dieu d'Israël, il n'y a aucun Dieu comme toi. Oui, c'est bon aussi pour adorer Dieu. Dieu aime aussi l'adoration. Amen. Mais quand c'est quelque chose, il faut aller au but. Seigneur, je ne me sens pas bien. Je veux que tu interviens dans ma santé. Et puis, tu t'endors. Moi, d'habitude, quand je suis malade, je ne suis pas fort dans la prière, mais je vois beaucoup de gens qui prient à ma faveur. Alléluia. Je bénis l'Éternel pour cela. Priez pour les uns et les autres. Amen. La Bible dit même, confessez vos péchés les uns et les autres. La prière du juste sauvera les malades. Quand on dit la prière du juste sauvera les malades, ne te condamne pas, je ne suis pas juste. Non. Le juste, c'est seulement celui qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est un juste. Alléluia. Dieu te voit juste par rapport au sang de Jésus-Christ qui nous a justifiés. Alléluia. Amen. Nous devons tout le temps intercéder, prier à la faveur de ceux-là qui sont malades. Amen. Nous continuons notre lecture. Voici, j'ajouterai, ça c'est Dieu qui dit à Ézéchias, voici, j'ajouterai à tes jours 15 années, je te délivrerai, toi et cette ville de la main du roi d'Assyrie, je protégerai cette ville. Et voici de la part de l'Éternel les signes auxquels tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. Alléluia. Nous, les enfants de Dieu, nous n'avons pas beaucoup à demander des signes. Amen. Mais ce que je sais, quand tu fais une prière de la foi, le signe, c'est déjà, la guérison, c'est un signe déjà. Amen. Donc, tu n'as pas demandé, Seigneur, fais-moi un signe, comment il doit être guéri. Non. Toi, tu as la foi, tu as demandé la guérison pour cette personne. Sache que le signe, ça sera seulement la guérison. Alléluia. Tous ceux qui ont prié pour moi, quand ils m'appellent, je dis, je suis guéri. C'était un signe déjà. On ne doit pas demander les signes, ça sera à quelle heure, comment, non. La Bible dit, qui sait dans le ventre d'un maman, à quel moment les ongles se forment ou les doigts se forment. Alléluia. Personne. Mais la maman qui est enceinte dit toujours, oui, je suis enceinte de 2 mois, de 3 mois, de 4. Mais la personne qui porte dans son ventre, il ne connaît pas comment se forment tous les membranes de ce corps-là. Amen. Et c'est comme ça aussi les choses de Dieu. Ne cherchez pas les détails à comprendre, sinon au bel aliboma. Alléluia. Prie seulement, accepte que ce que j'ai demandé, Dieu le fera. Amen. Parce que Dieu n'est pas un homme ni un fils de l'homme. Un homme ou bien un fils de l'homme peut changer. Mais Dieu, quand il dit ça, il fait ça, il accomplit pour que son nom soit glorifié. Alléluia. Nous allons prendre encore deuxième exemple sur la maladie. Et nous allons en finir là-bas parce que je ne vais pas être longtemps debout. 2 Rois 5, 1 à 10. Quelqu'un peut-il nous aider
à la lecture sur le livre de 2 Rois. 2 Rois 5. 2 Rois 5, 1 à 10, j'ai mis le nom de Jésus. Amen. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse: Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète les guérirait de sa lèpre. Naaman allait dire à son maître: La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle ou telle manière. Et le roi de Syrie dit: Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit: Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit: Suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de justice avec moi. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi: Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager: Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant: Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lèpre. Le fleuve de Damas, d'Albana et les Palpar, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler, et ils dirent: Mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Amen. Amen. Nous avons bel et bien suivi cette lecture qui nous parle encore de la guérison. Alléluia. Amen. Parce que notre thème, c'est la prière de la foi guérira le malade. Amen. On nous parle ici de Naaman qui était un général dans son pays, et ce général jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Alléluia. Mais, faute qui est ici, l'homme qui était général, qui était considéré, qui avait la faveur, était un lépreux. Amen. Il était malade. Alléluia. Il était malade. Alléluia. Il était un lépreux. Quelquefois, Dieu laisse la maladie dans le corps des gens, mais il utilise aussi ces gens-là pour sa gloire. Alléluia. Nous connaissons notre bien-aimé Paul. Il avait une écharpe au dos. Il a prié beaucoup de fois pour que Dieu l'enlève. Mais Dieu l'a dit: ma grâce
te suffit. Alléluia. Je tenais aussi à témoigner pour moi-même. Moi, jour pour jour, je fais maintenant 15 ans que je suis dans les thérapies. Je vois aussi des gens que nous avons commencé ou qui sont venus après moi, morts dans mes yeux. Mais Dieu me fait grâce. Alléluia. Je bénis l'Éternel. Je dois être toujours fort parce que Dieu il a besoin de moi. Il ne permettra pas que la mort vienne me surprendre. Alléluia. Et je ne dois pas m'affliger, dire non, je suis malade, je ne travaille pas, je ne viens pas. Non, non, non. Je fais avec, parce que c'est Dieu qui le veut. Un jour aussi, il dira, c'est fini maintenant. Amen. Combien de fois j'ai été dans la liste pour qu'on me change les reins, mais tout le temps, ça bascule, ça change, je ne sais pas pourquoi. Ces derniers moments ici, j'étais à peu près 3e pour que j'effectue le changement des reins, tout ça, mais le corona, comme ça m'a touché, on m'a enlevé dans la liste parce que j'étais corona. Amen. Donc Dieu, il a un plan. Je ne dois pas m'acharner pour tout cela. Amen. Nous voyons Naaman ici. La Bible dit, or les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient amené captif une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, oh, si mon Seigneur était auprès des prophètes qui est à Samarie, les prophètes les guériraient de sa lèpre. Alléluia. Cette fille, il était esclave dans la maison de Naaman. Mais elle a parlé, alléluia, elle a parlé à sa maîtresse. Parce qu'elle vient d'Israël et connaissait qu'en Israël, il y avait les prophètes Élisée. Hein? Il y avait le prophète Élisée. Alléluia. Et il a dit à la maîtresse, à sa maîtresse, si le maître, si Naaman allait chez Élisée, elle devait être guérie. Amen. Ça veut dire que cette fille aussi avait la foi, mais il avait aussi l'aimabilité. Parce qu'il est esclave, il peut laisser, il dit, mais moi on m'a pris esclave, pourquoi je vais les aider? Alléluia. Nous avons aussi cette aimabilité tout le temps, de parler de bien pour les hommes de Dieu. Alléluia. Cette femme, cette fille, il a parlé à sa maîtresse pour que les seigneurs, donc les maîtres, aillent voir le prophète à Samarie. Amen. Et Naaman est parti dire au roi, à son maître, de lui faire une lettre de recommandation pour aller là-bas. Alléluia. Alors que tandis qu'ils étaient déjà dans la bonne entente, mais le roi qui a reçu cette lettre avait aussi des arrière-pensées. Il a dit, tel que cette lettre est venue, il veut encore nous chercher la guerre ou bien les problèmes. Il s'est déchiré les habits, tout ça. Et l'homme de Dieu, le prophète Élisée, a entendu cela. Et il a dit juste au roi, pourquoi déchires-tu tes habits? Laisse Naaman venir. Il ne disait pas pour se vanter que lui peut faire ça. Mais il voulait seulement faire voir à Naaman qu'en Israël, il y a un Dieu. Parce que Naaman, dans leur pays, ils avaient l'habitude d'aller dans les grottes pour s'agenouiller devant les statuettes ou devant leurs idoles. Amen. Donc ici, Élisée ne voulait pas se dire que lui, c'est lui qui est lui, comme j'ai commencé à dire, que les miracles, les miraculeux, c'est Dieu qui les fait. Ce n'est pas l'homme. Élisée a dit, laisse-lui venir pour voir, pour qu'il sache qu'il y a un Dieu. Alléluia. Amen. On ne se vante pas des miracles que nous opérons. Parce que c'est Dieu. C'est le vouloir de Dieu. Si Dieu ne veut pas, tu peux prier 3 mois, 4 mois, rien ne changera. Alléluia. C'est pourquoi toutefois que tu fais quelque chose, rends gloire
à Dieu, parce que c'est de lui qui vient tout ce que tu as connu ou tu as fait. Alléluia. La Bible nous dit que Naaman s'est préparé, il a pris beaucoup de sacs et beaucoup de trucs pour aller auprès de Élisée. Alléluia. Et comme il était arrivé devant Élisée, lui il croyait vraiment qu'Élisée va sortir, il y aura un entretien, il y aura la tête à tête. Alléluia. Mais chose étonnante, Élisée n'a même pas sorti de sa maison pour se rencontrer avec Naaman. Or, le désir de Naaman, c'était se rencontrer avec Élisée. Comme la fille avait dit que si tu partais chez le prophète, tu peux avoir la guérison. Parce que la fille avait la foi. Amen. Donc, notre base, c'est toujours la foi. Alléluia. Mais Élisée a envoyé seulement quelqu'un pour dire, va dire à ce Naaman qu'il va se jeter dans l'eau là-bas 7 fois et elle sera pure. Bien-aimé, la Bible dit, Naaman s'est révolté, il s'est fâché, il a dit, mais avec mes honneurs qu'on me donne, un général, au lieu que tu viennes me dire face à face, toi tu me recommandes d'aller se jeter 7 fois dans l'eau. Est-ce que dans mon pays, il n'y a pas de fleuve? Dans mon pays, il s'est fâché vraiment, il a pris tout son troupe pour retourner dans son pays. Alléluia. Bien-aimé, l'humilité précède la gloire. Alléluia. Ses serviteurs l'ont supplié, lui ont dit même, chef, s'il t'avait dit, même si tu l'as rencontré, il t'avait dit, porte-moi sur le dos, ou bien fais-moi manger. Tu l'aurais fait avec tes grades là. Amen. C'est comme ça que nous voyons dans l'autre côté. Nous prions, Dieu ne nous demande pas fais ceci, fais cela. Mais allez chez les satans, chez les satanistes, comment il les envoie. Il dit viens manger au cimetière à 1h du matin, viens à 2h, c'est lieu ici, viens nu là-bas dans le cimetière. Mais comment tu vas sortir de chez toi jusqu'au cimetière là-bas en haut, nu? C'est dans la voiture nu parce que c'est des recommandations comme ça. Mais Dieu ne nous recommande pas comme ça. Alléluia. Dieu a donné la pensée à son serviteur, dit seulement qu'il se jette 7 fois, il sera pur. Mais lui, il a trouvé ça, c'était compliqué pour lui. Il a remballé tous ces trucs pour retourner chez lui. Mais grâce, il avait ses serviteurs qui comprenaient et ils l'ont supplié. Et Naaman est revenu pour se jeter 7 fois et il a été déclaré pur. Alléluia. Sa maladie était partie. Amen. Et nous voyons la suite de la lecture qu'il vient pour donner des présents. J'ai le souffle qui monte. Il vient pour donner des présents à l'homme de Dieu. L'homme de Dieu a refusé ses présents et Naaman est retourné avec ses présents. Et dans la suite, vous allez voir, il y avait son officier Géasi qui est parti pour récupérer ceci et cela. Amen. Voilà, je ne vais pas traîner là-dessus. Je bénis l'Éternel parce qu'il m'a permis quand même de venir auprès de vous pour parler parce que ça fait une semaine que je n'ai pas été ensemble avec vous. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen.